Bonjour, alors, je m'appelle Michel Piot et je travaille chez Renault Trucks à Vénissieux dans la banlieue lyonnaise. J'espère que ce n'est pas Renault Trucks que vous applaudissez parce que... ouais. Alors, dans cette usine, c'est le règne de la précarité et de la flexibilité. La flexibilité, nos patrons l'appellent agilité, un nouveau terme pour cacher une vieille réalité, augmenter l'exploitation pour augmenter les profits. De ce côté-là, on peut dire qu'ils sont agiles. Malgré la crise des semi-conducteurs, l'explosion des prix des matières premières et de l'acier, le Covid, ils enchaînent les années historiques. La flexibilité, c'est un jour des heures sup et le lendemain, chômage partiel parce qu'il n'y a plus de pièces, parce qu'un camion est en retard, qu'un bateau n'a pas été déchargé à temps ou, comme plus récemment, parce qu'un avion est introuvable. La direction ne savait même pas dans quel aéroport il avait atterri. Ouais, c'est vrai. Avec le flux tendu et la réduction des stocks au minimum, le moindre grain de sable vient gripper la machine. Et ceux qui font tourner la machine s'arrachent les cheveux. Chez Renault Trucks, il y a même des urgentistes, c'est pas une blague, hein, qui sautent dans les camions pour trouver les pièces qui doivent être montées sur la ligne quelques minutes plus tard. À tous les étages, sans les travailleurs, rien ne fonctionne. Alors à la flexibilité s'ajoute la précarité. Car si vous passez devant l'entreprise, vous voyez marqué en gros Renault Trucks. Mais au-dessus des lignes de montage, il faudrait plutôt afficher Manpower ou Adecco. Certaines lignes ou certains ateliers tournent avec plus de 80% d'intérimaires. Les agences d'intérim ont leur bureau au sein même de l'entreprise et, tout un symbole, leurs locaux sont installés dans l'ancien bureau d'embauche de Renault Trucks. Cette précarité est bien sûr une arme aux mains de la direction contre l'ensemble des travailleurs, car elle pense que les précaires sont corvéables à merci, mais ça ne marche pas à tous les coups. Lors des dernières réunions sur les salaires, la direction de l'usine moteur pensait être bien tranquille au vu du taux d'intérimaires présent sur les lignes. Elle pensait que malgré les appels à la grève, cela ne freinerait pas la production. Eh bien, mal lui en a pris, car la production a été arrêtée pendant plusieurs heures, notamment sur une ligne où embauchés comme intérimaires ont débrayé. Alors, ces débrayages n'ont pas permis d'obtenir ce dont nous avons besoin pour vivre. Mais voir la tête des membres de la direction qui pensaient que leur seule présence en bout de ligne allait empêcher les travailleurs de faire grève était réjouissant. Et relever la tête ensemble, embauchés ou intérimaires, est un gage pour l'avenir.